Nous allons aborder ici la question qu'est-ce qu'une mise à jour? Donc vous avez sans doute entendu parler que lorsque vous installez une application Windows 10, ou alors vous avez sans doute entendu les gens des fois pester un peu contre le fait que Windows 10 faisait tout le temps des mises à jour. C'est pas faux, il fait souvent des mises à jour, mais il faut savoir que c'est un élément qui est assez important dans le bon fonctionnement d'un ordinateur ou d'une application tout simple. Ici, nous allons un peu aborder ce sujet-là, donc essayer un peu de comprendre à quoi ça sert, pourquoi c'est nécessaire d'effectuer ces fameuses mises à jour, et aussi savoir qu'il est possible aussi quand même de, entre guillemets, planifier lorsqu'elles vont être installées. Donc ici, dans le cas de Windows, nous allons simplement aller cliquer ici sur le menu démarrer, ici en bas à gauche, cliquer sur l'engrenage, et nous avons ici la partie concernant mise à jour et sécurité. Vous pouvez aussi avoir accès à cette option-là en cliquant simplement dans taper ici pour rechercher et taper Update, par exemple, pour Windows Update. Voilà, paramètres de Windows Update. Donc ici, nous allons cliquer via les paramètres de Windows, tout simplement. Et qu'avons-nous là? Donc nous sommes dans la partie concernant Windows Update, donc là il affiche que clairement j'ai des mises à jour disponibles et que la dernière vérification a été effectuée hier à 18h59. Et il nous donne les informations concernant cette fameuse mise à jour. Donc ici nous avons une mise à jour concernant donc le framework 3.5 de .NET, etc., etc. Bon, ici c'est pas vraiment des informations très importantes pour le moment, parce que étant donné que ça s'adresse plutôt à un domaine pour les gens qui s'y connaissent un peu mieux, étant donné que ici nous avons une vidéo consacrée aux gens qui débutent, nous n'allons pas trop rentrer dans les détails, hein, c'est vraiment pas très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que une mise à jour en fait permet de corriger d'éventuels problèmes qu'une application aurait. Donc c'est-à-dire que lorsque vous téléchargez par exemple Microsoft Office, ou alors vous téléchargez un jeu, ou vous téléchargez une application dédiée au graphisme, à la musique, etc. C'est des applications qui ont été faites par, en général, plusieurs développeurs. Et il faut savoir que, comme tout ce que fait l'homme, il peut y avoir des soucis. Donc c'est pas par exemple que lorsqu'une usine de voitures sort un modèle spécifique de voiture, que ce soit un 4x4, une voiture de ville ou une voiture de course, vous savez très bien que ça peut arriver que certaines marques disent que voilà, il faut faire revenir certains modèles au garage parce qu'il y a des révisions à effectuer, il y a une pièce défectueuse, etc. Dans le cas d'une application, c'est exactement pareil. Donc ça veut dire que lorsqu'une application est faite, lorsqu'elle est déployée, lorsqu'elle est vendue au marché, et lorsque vous l'achetez et que vous l'installez, elle n'est pas totalement finie. Donc ça veut dire que lorsque vous l'achetez et que vous l'installez, ça ne veut pas dire que les gens qui l'ont construit, les gens qui l'ont programmé, n'ont pas terminé leur travail. Ils ont continué à le développer, ils ont continué à corriger d'éventuels problèmes dont ils savaient déjà l'existence, par exemple, mais qui n'étaient pas trop importantes lors du déploiement. Et ou alors des fois, lorsque les gens l'ont installé et l'ont utilisé après un certain temps, se sont rendus compte qu'il y avait des bugs, ce qu'on appelle des bugs, BUG, des bugs, donc des problèmes. Et alors, ils ont été simplement sur le site du constructeur, et ils les ont contactés, et ils leur ont prévenu que, voilà, en faisant telle action, le logiciel plantait, ou alors ne faisait pas du tout ce qui était prévu, etc. Donc, dans ces cas-là, eux, lorsqu'ils ont à ce moment-là un certain listing d'erreurs à corriger, ils les corrigent dans un laps de temps court quand c'est très important, concernant par exemple d'éventuels problèmes de sécurité, ou alors en quelques jours, ou voire peut-être quelques semaines. Et lorsque c'est fait, ils déploient ce qu'on appelle cette fameuse mise à jour. Donc ici, nous avons la partie concernant les mises à jour propres à Windows, mais aussi aux applications liées à Windows. C'est-à-dire que ici, dans cette partie-là de Windows Update, vous pouvez non seulement faire des mises à jour de Windows, mais aussi des mises à jour de Microsoft Office et les applications dédiées au bon fonctionnement de système Windows 10. Maintenant, lorsque vous faites des mises à jour de logiciels concernant, par exemple, un jeu, c'est pas ici qu'il faut aller. Donc, bien souvent, ce qu'il faut faire, c'est aller sur le site constructeur du jeu, par exemple Ubisoft, Electronic Arts, etc. Ou alors via la plateforme sur laquelle le jeu a été acheté et installé, comme des plateformes comme Steam, etc. Qui, en général, eux, ils lancent tout simplement les mises à jour automatiquement, c'est planifié, ils vous préviennent, etc. Et ou alors, lorsque vous achetez une application, par exemple une application musicale, ou alors de traitement de vidéo, etc., à ce moment-là, souvent c'est sur le site du constructeur, ou via le menu Aide, que l'on voit en général dans pas mal d'applications. Donc on va essayer, par exemple, d'aller de Word. Je pense qu'ici, nous allons avoir ça. Donc lorsqu'on crée un document,
Voilà, vous avez ici, au milieu, vous avez la rubrique concernant l'aide. Et bon, ici, il n'affichera pas parce que, comme je vous l'ai dit, bien sûr, Word est mis à jour via le Windows Update. Mais ici, en général, lorsque vous cliquez là, vous avez un petit menu déroulant qui vous donne pas mal de paramètres concernant le logiciel installé que vous utilisez. Et aussi, vous avez un petit onglet, en général, qui dit, voilà, vérifier les éventuelles mises à jour. Donc, lorsque vous cliquez là, il va les vérifier sur le serveur du constructeur. Et si une mise à jour est disponible, il va vous inviter tout simplement à l'installer, et en général, je vous conseille de le faire. Maintenant, avant de le faire, pensez quand même bien à sauver votre travail en cours, parce que ce serait quand même assez dommage, parce que lui, dans ces cas-là, il ne va pas faire une sauvegarde. Il va couper l'application, il va réinstaller la nouvelle mise à jour, et souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous proposer de redémarrer l'ordinateur, de manière à ce que toutes les mises à jour soient bien prises en fonction, quoi, donc bien prises en compte. Alors maintenant, via la question que pas mal de gens se posent en disant oui, Windows 10, je n'aime pas parce qu'il fait tout le temps des mises à jour, il fait tout le temps des mises à jour lorsque je dois partir, lorsque j'ai un rendez-vous, etc. Bon, c'est vrai que souvent, ça tombe assez mal. Donc lorsqu'on va aller dormir, etc., bah voilà, Windows vous annonce qu'il ne faut pas couper l'ordinateur parce qu'il y en a pour 10, 15, 20 minutes, dans les meilleurs cas, à faire la mise à jour avant que tout se coupe. Il faut savoir que vous pouvez, entre guillemets, planifier cela, c'est-à-dire que, pas exactement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement d'option permettant de dire, voilà, je veux que, par exemple, tous les mercredis ce soit fait, etc. Mais il y a quand même ceci, qui est quand même proposé dans les options avancées, ici, là, lorsque vous cliquez. Vous pouvez interrompre les mises à jour pendant un certain temps. Donc, vous pouvez, par exemple, très bien dire, là, par exemple, on est le 24, vous pouvez très bien dire que, voilà, je ne veux pas qu'il y ait de mise à jour avant le mercredi 27 novembre. Voilà, et lorsque vous cliquez cela, bah, à partir jusqu'au 27, vous serez tranquille, il n'ira pas faire des mises à jour, il n'ira pas faire de recherche. Mais par contre, ce jour-là, dans la journée, bah, il faut savoir qu'à ce moment-là, bah, il va aller télécharger tout ce qui est nécessaire à faire en sorte que Windows 10 fonctionne correctement. Donc ça se peut que pendant un certain temps, voilà, pendant une demi-heure, une heure, bah, votre connexion Internet soit un petit peu plus lente parce que lui télécharge les applications, et qu'à un moment donné, si vous faites un redémarrage ou vous coupez l'ordinateur, bah, à ce moment-là, ce jour-là, il vous dira de patienter et le temps que l'installation de mise à jour soit effectuée. Voilà, maintenant, quand vous avez bien compris ce concept-là, et quand vous avez surtout bien effectué toutes les mises à jour de Windows, bah, il faut savoir qu'à ce moment-là, bah, vous allez vous retrouver avec un système qui est quand même relativement stable, relativement sécurisé, et que vous maîtriserez déjà un peu mieux. Vous aurez plus ce fameux souci de est-ce que je vais encore avoir un message de Windows 10 me disant qu'il faut faire ceci ou cela avant d'aller dormir. Vous n'aurez plus ce problème-là, parce que vous aurez, entre guillemets, planifié un peu cet état de fait. Maintenant, il faut savoir que, bah, comme je vous l'ai dit, les mises à jour sont faites par des humains, donc les humains, lorsqu'ils créent un problème, lorsqu'ils créent une application, peuvent éventuellement, sans le vouloir, créer des problèmes, mais lorsqu'ils créent des mises à jour, ça peut arriver aussi. Ça peut arriver aussi qu'une mise à jour ne corrige pas un souci et en crée d'autres. Donc on a déjà eu des cas, ma compagne a déjà eu des cas, que lorsque son Windows faisait une mise à jour, bah, elle ne pouvait plus aller sur Internet. Alors il faut savoir quand même que une mise à jour n'est pas immuable. Donc vous pouvez à tout moment désinstaller une mise à jour. Donc ça peut paraître un peu bizarre, mais oui, vous pouvez le faire. Donc dans ce cas-là, vous pouvez très bien aller ici, dans afficher l'historique des mises à jour. Voilà. Et là, il déploie, il met toute la liste de tout ce qui a été installé. Vous pouvez constater que déjà, il y en a déjà eu pas mal ce mois-ci, et le mois dernier. Mais regardez, vous pouvez ici aller dans désinstaller les applications, les mises à jour. Et lorsque vous cliquez ici, vous allez avoir un menu déroulant. Mais je vous préviens déjà, hein, tout ce que vous allez voir ici, faut quand même déjà un petit peu connaître et avoir un petit peu des notions, parce que si jamais vous faites cela sans savoir réellement ce qui se passe, vous risquez de créer de gros problèmes logiciels, ce qui serait assez dommage. Alors pour essayer de les éviter, vous voyez ici dans la liste de colonne de gauche, vous voyez le nom mise à jour voilà, de Microsoft Windows, mise à jour Microsoft Windows, vous allez me dire, oui mais elle porte tout le même nom, alors comment est-ce que je peux savoir éventuellement laquelle pose problème? Eh bien cela est facile, c'est-à-dire que au bout du titre, vous avez un numéro avec quelques lettres qui s'affichent ici entre parenthèses. C'est ce qu'on appelle le code d'identification de la fameuse mise à jour. Donc ça veut dire que si éventuellement vous rencontrez un problème
après avoir fait une mise à jour de Windows 10 et que vous vous dites, bah oui, ça fonctionnait très bien juste avant, et là, juste après, par exemple, imaginons, ma souris ne bouge plus, ou mon clavier ne fonctionne plus, je n'arrive plus à aller sur Internet, je n'arrive plus à l'imprimer, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est lorsque vous allez ici dans l'historique des mises à jour, et que vous voyez, par exemple, le nom et la date de la dernière mise à jour déployée, vous pouvez faire une recherche sur Internet, et voir si éventuellement il n'y a pas un problème justement qui est lié à cela, parce qu'il faut tenir bien compte du fait que vous n'êtes pas le seul à avoir eu cette mise à jour, donc il y a eu d'autres personnes qui l'ont eu, donc il y a eu des retours de pas mal de personnes, que ce soit en anglais ou en français, et vous pouvez éventuellement identifier si le problème vient de là. Et à ce moment-là, si c'est vraiment le cas, vous dire, bah oui, bah à ce moment-là, ok, bah je clique ici, voilà, sur désinstaller, et Windows le désinstallera, et redémarrera, et à ce moment-là, si c'est effectivement bien dû à cela qu'il y avait un problème, bah, vous retrouverez une utilisation normale, et il faudra à ce moment-là bien tenir compte du fait qu'il faudra à ce moment-là vous informer sur le fait si ça a été corrigé ou pas, et si ça vaut la peine de refaire cette mise à jour automatique. Vous pouvez très bien aussi, comme je vous l'ai expliqué juste avant, à ce moment-là, en sachant tout cela, bloquer les mises à jour jusqu'à une date ultérieure. Comme ça, vous vous direz, ben voilà, demain, je risque pas d'avoir encore cette mise à jour qui est installée automatiquement et de revoir encore reperdre une demi-heure, voire une heure, avant de pouvoir finalement retravailler.